Bonjour, bienvenue, nouvelle saison d'Ecorama sur Boursorama. Alors nous ne sommes pas dans nos studios à Boulogne, mais à Roland-Garros pour la REF 2025, la rencontre des entrepreneurs de France, événement économique de la rentrée incontournable. Évidemment, Boursorama est partenaire. Votre invité à présent, Patrick Martin, le président du MEDEF. Bonjour. Bonjour. Et ravi de vous retrouver. Également. On s'était vu à Aix. Oui. Ça s'est passé des choses, hein. On n'aura pas le temps de revenir sur les droits de douane. Ouais. Dans l'actualité, on l'a compris, on le sait, donc François Bayrou va solliciter un vote de confiance de son gouvernement à l'Assemblée nationale le 8 septembre. Vous ne l'avez pas vu venir? Parce que moi, je ne l'ai pas vu venir, le truc. Hein. Non, je n'ai pas vu venir. Bon, cela dit, il faut relativiser parce que ce qui se produira le 8 septembre, d'une autre manière, ça serait produit au moment du vote des budgets, projet de loi de finances et de finances de la sécurité sociale, donc quelques semaines après. Vous comprenez, vous, la stratégie, en tout cas ce que le Premier ministre cherche à faire avec ce coup de poker que beaucoup jugent hasardeux, puisqu'on a compris que toutes les oppositions allaient voter contre. D'abord, il faut souligner qu'il a raison de marteler le sujet des finances publiques, de la gravité de la situation des finances publiques françaises. Qui est perçu par les Français, pardon. Est-ce Oui, que les Français, aujourd'hui, ont mais conscience? Progressivement, moi je regarde les sondages, c'est un thème qui émerge dans les priorités des Français. La situation des finances publiques, le financement de la protection sociale. Donc il y a un début de prise de conscience et le Premier ministre y a contribué. Après, personne ne veut payer. C'est toujours le voisin qui doit payer. Pardon de le dire comme ça. On est tous pareils. Les entreprises elles-mêmes ne veulent pas payer. Elles considèrent qu'elles payent déjà beaucoup. C'est le cas. Donc, évidemment. Évidemment, il y a tout ce débat un peu instrumentalisé sur les aides aux entreprises. Moi, je suis factuel. Je regarde les chiffres. Tous nos adhérents le savent. Les entreprises françaises, déduction faite des aides, qui ne sont que des compensations partielles, payent le plus de charges et d'impôts au monde. Donc on ne peut pas nous demander tout et le contraire de tout. Et ce rapport du Sénat qui est sorti pendant l'été, là, oui, qui dit 211 milliards, c'est oui, pas du tout le chiffre que j'avais en tête, d'aide aux entreprises. On répond quoi? Ceux qui disent l'entreprise, elle touche 200 milliards, c'est bon, quoi. Alors le rapporteur spécial de ce rapport, le sénateur Gay, avec qui je vais débattre d'ailleurs à la fête de l'humanité, il m'y a invité, a effectivement amalgamé... Le Premier ministre a dit, je crois, des carottes et des sèches-cheveux. Moi, je connaissais les carottes et les navets, bon. Mais en particulier des aides aux consommateurs finaux, avec des taux de TVA réduits, des compensations sur les charges sociales, etc., etc. Nous, on n'est pas du tout d'accord avec ce chiffre de 211 milliards, qui malgré tout est inscrit dans le panorama. Donc ça fait partie des contre-offensives, d'une certaine manière, que le MEDEF lance, que je veux lancer, pour rétablir un certain nombre de vérités, de sorte que l'opinion publique et le politique prennent des décisions éclairées. Tout ça tombe mal quand même, parce que jusqu'à présent, il faut le dire, la conjoncture se tenait à peu près, on a eu les chiffres de croissance, qui était une bonne surprise au deuxième trimestre, plus 0,3%, l'inflation qui est largement sous les 2%, le pétrole qui est sous les $70, la production industrielle qui est repartie au mois de juin. Ça tombe mal quand même, non? On n'a peut-être pas besoin de ça? Ça tombe mal, d'autant que ça vient s'ajouter à un certain nombre d'autres contrariétés ou menaces, évidemment, les droits de douane américains, l'offensive très puissante des Chinois. Donc ça plus ça, c'est très anxiogène pour les entreprises. Mais je voudrais quand même corriger cette appréciation sur la conjoncture. Alors, les analyses de l'INSEE sont beaucoup plus nuancées sur le retour à la croissance. Et le chiffre du deuxième trimestre, effectivement, nous a été une bonne surprise, mais ça tient uniquement au restockage. Oui. C'est pas l'investissement. Moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est l'investissement. Et la demande intérieure au sens large. Et la demande intérieure, voilà. Et on voit que l'épargne des ménages n'en finit pas d'augmenter. On voit que les entreprises, depuis bientôt 3 ans, retiennent leurs investissements. Donc tout ça n'est pas très bon. Et hier, j'ai fait le tour, comme on le fait tous les ans à l'occasion de la REF, où on aura 12 000 participants, je le signale. J'ai fait le tour de table de toutes nos fédérations professionnelles. Eh bien, ça me désole, mais c'est ainsi. Il n'y a plus guère que l'aéronautique qui est optimiste sur ses perspectives d'activité. Même le luxe, la beauté et les cosmétiques ou même le digital, ce qui est absolument aberrant. On devrait investir comme des brutes sur le digital. Même des secteurs qui étaient très moteurs et très en croissance jusque-là ont ralenti fortement. Donc il faut faire très attention à ça. Vous ne vous faites pas d'illusions, Patrick Martin. Vous vous préparez, les entreprises doivent se préparer à la chute du gouvernement Bayrou, sauf miracle, et à une nouvelle instabilité politique. Il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. C'est pas le scénario prioritaire, mais peut-être que le Premier ministre, qui est habile malgré tout, retombera sur ses pattes. La vraie question, c'est de savoir
À quel prix, et en particulier, quelles concessions ferait-il, en particulier sur la fiscalité des investisseurs, la fiscalité des entreprises. Il a parlé de la contribution des hauts revenus et des entreprises. Oui, ça n'a pas dû vous échapper. Ça ne m'a pas échappé du tout. Alors, il y a eu des engagements très fermes du Premier ministre lui-même, du ministre de l'Économie et des Finances, de la ministre des Comptes publics. Sur l'impôt sur les sociétés. Sur l'IS, sur le crédit d'impôt recherche. Mais évidemment, on surveille ça avec beaucoup d'attention. Quoi qu'il en soit, il y aura de toute façon des arbitrages, ça sera François Bayrou, ce sera quelqu'un d'autre, mais ça ne nous assurera pas la visibilité dont on a absolument besoin. Et ceux qui pensent que c'est un mauvais moment à passer jusqu'en 2027 se trompent, parce que pendant ce temps, nos concurrents étrangers, eux, accélèrent, donc on se déclasse progressivement, et qui peut garantir que la solution émergera en 2027 ? Donc c'est aujourd'hui qu'il faut que, j'allais dire, nos politiques responsables se ressaisissent, dépassent en quelque sorte leurs enjeux tactiques et prennent en compte cette situation économique qui n'est pas que la situation des entreprises, c'est la situation du pays, c'est l'emploi, c'est l'exportation, c'est les finances publiques. Donc il faut rassurer les décideurs économiques, les ménages et les entreprises. Ouais, des créanciers, des investisseurs qui ne sont pas tellement rassurés. On a vu la Bourse de Paris qui a reculé. On a vu les taux d'emprunt aujourd'hui de la France qui frôlent à peu de choses près ceux de l'Italie. On voit bien que ceux qui nous prêtent de l'argent commencent à être un peu tendus. Vous aussi, ou pas ? Bien sûr. S'agissant des marchés. Ouais. Quand vous voyez l'évolution. Vous êtes bien placé pour le savoir. L'économie est quasiment une science exacte. C'est-à-dire que les décideurs économiques prennent en compte un certain nombre de facteurs. S'ils peuvent être inquiets sur la solvabilité de la France, ou s'agissant de la bourse, ils peuvent être inquiets sur la performance des entreprises françaises, c'est dans l'ordre des choses. A fortiori, si on rappelle que pour plus de sa moitié, la dette publique française est détenue par des non-résidents, par des étrangers, et en moyenne que la capitalisation du CAC 40 appartient, elle aussi, pour plus de moitié à des étrangers, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas demander à ces étrangers d'être des patriotes français. Donc ils vont faire des arbitrages. Donc oui, ça nous inquiète, raison de plus. Et si la France s'endette plus cher, ça veut dire que les ménages vont s'endetter plus cher, bien sûr. Les entreprises vont s'endetter plus cher. Bien sûr, il faut tirer la pelote. Oui, parce que dans l'esprit de certains, et c'est parfois entretenu, bon, ça n'est que le problème de l'État. Mais l'État, c'est nous, parce qu'on est tous des contribuables et des citoyens. Mais effectivement, séance tenante, ça impacte le coût des crédits immobiliers, des crédits à la consommation, des crédits d'investissement. Donc c'est pas du tout un sujet théorique, c'est un sujet d'intérêt général. Bon, le moral, entre guillemets, des entreprises, des entrepreneurs sur cette rentrée, on reste sur ses gardes, Oui, voilà, on reste sur ses gardes. Avec ce risque d'instabilité politique qui ne serait pas sans conséquence. Je ne sais pas si vous parlez de chaos, parce que beaucoup disent le chaos, mais qui ne serait pas sans conséquence sur l'activité, il faut quand même se le dire. Ça a déjà des conséquences sur l'activité. Ça a déjà des conséquences. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, sur le niveau d'investissement et sur le niveau d'épargne. Alors, il y a ceux qui peuvent se refaire, entre guillemets, sur des marchés internationaux étrangers plus dynamiques. Et on a, y compris en Europe, on a certains marchés qui sont très dynamiques. L'Espagne, la Pologne, l'Allemagne est en souffrance. Et le gouvernement, j'insiste sur ce point, de coalition socialiste et conservateur, vient de décider 46 milliards d'aides fiscales aux entreprises pour doper l'investissement, vient de décider de ramener à 10% le taux d'impôt sur les sociétés fédérales. Donc, il faut qu'on soit attentif à ce qui se passe autour de nous. Moi, je suis assez désolé de voir que trop souvent, le débat politique français fait abstraction de cet environnement international qui comporte des menaces, mais qui crée des opportunités. Donc, nos entreprises qui peuvent se projeter à l'international, finalement, sont relativement moins sensibles à ce qui se passe en France, mais c'est pas des gros bataillons de nos 240 000 entreprises adhérentes, qui pour la plupart d'entre elles sont sur le marché français, point final. Donc là, elles vont en prendre plein la figure si on n'y prend pas garde. Juste avant de se quitter, Patrick Martin, notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement. Il a le mérite, François Bayrou, de dire les choses. Après, est-ce qu'il y a un danger immédiat ? Je trouve que c'est intéressant de voir que le ministre de l'économie avait dit voilà, nous finançons notre dette aujourd'hui sans difficulté. Il ne faut pas non plus faire peur aux gens. Quand on entend la gauche ou les oppositions crier à l'austérité pour 44 milliards d'euros d'économie, vous répondez quoi ? D'abord que ce ne sont pas 44 milliards d'euros d'économie, parce qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou non, une augmentation des prélèvements obligatoires, pour partie. Et ensuite, l'austérité, quand malgré tout, les dépenses publiques devraient augmenter de 29 milliards d'euros en 2026, dans les purs budgétaires actuels. Même après 44 milliards d'euros d'économie. Voilà. Donc le vrai problème, c'est qu'on ne fait que commencer à attaquer le vrai sujet, c'est-à-dire baisser les dépenses publiques courantes, celles de l'État, qui ont été mieux tenues cette année qu'elles ne l'avaient été en 2024,
mais surtout les régimes sociaux et les collectivités locales. À un moment donné, il y a un principe de réalité, il y a un ras-le-bol fiscal chez les ménages, en tout cas chez ceux qui payent des impôts, et dans les entreprises. Il faut être très, très scrupuleux à cet égard. Donc combatif en cette rentrée. Il faut être combatif. Très combatif. Plus que jamais, malgré cette instabilité politique raison qui de nous plus, menace. Raison de plus. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui a été publié ce matin selon lequel, à 70%, nos concitoyens considèrent que les entreprises doivent plus s'exprimer dans le débat public. Eh bien, c'est ce que je fais. Et c'est ce qu'on va faire pendant 2 jours à la REF 2025 du MEDEF organisé donc à Roland-Garros. Merci pour cet entretien. Merci. Patrick Martin, le président du MEDEF. Merci. À très vite.